L'homme voulait dépenser 2 millions pour engager un tueur professionnel. Mais ce qui était surprenant, c'est que la cible qu'il voulait éliminer était lui-même. Une semaine auparavant, Jacques s'était rendu à l'hôpital pour un examen médical. Le médecin lui avait annoncé qu'il souffrait d'une maladie rare, et qu'avec le niveau actuel de la médecine, il n'existait aucun remède. En tant qu'assassin de premier ordre, Jacques pensa d'abord mettre fin à ses jours par fierté. Mais au moment où il leva son arme, il renonça fermement à cette idée, car il venait de rencontrer une nouvelle petite amie, et ils étaient tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. Il souscrivit donc une énorme assurance vie, dont Annie était la bénéficiaire. Cependant, si Jacques se suicidait, ça ne serait pas couvert par la politique d'indemnisation de l'assurance, ce qui signifiait qu'Annie ne pourrait pas toucher l'importante somme assurée. Il devait donc trouver une autre solution, engager un tueur pour l'éliminer. Il pensa d'abord au patron de sa société, à qui il expliqua sa situation, puisqu'il avait passé toute sa vie à exécuter des assassinats. Mourir dans un assassinat serait une fin appropriée, mais le patron jugea cette idée insensée. Ils étaient amis depuis 20 ans, et quoi qu'il arrive, il ne pouvait faire une telle chose sans autre option. Jacques se tourna vers une autre organisation d'assassins. À sa grande surprise, l'organisation accepta le contrat sans hésiter. Pour eux, cette mission était trop facile. Ils sortirent une liste de leurs tueurs, et en sélectionnèrent quelques professionnels pour Jacques. Puis ils l'informèrent qu'après minuit ce soir, sa vie prendrait fin. Lors de sa dernière soirée, Jacques donna rendez-vous à Annie une dernière fois. Annie était ravie, pensant qu'il s'agissait d'un énième rendez-vous romantique. Mais à sa grande surprise, Jacques rompit avec elle sur le champ. Après avoir réussi à couper les ponts avec Annie, Jacques rentra chez lui. Il enfila de nouveaux vêtements, et attendit calmement que la mort arrive. Pourtant à ce moment-là, son téléphone sonna soudain, c'était son médecin. Jacques n'avait aucune envie de parler, et s'apprêtait à raccrocher après quelques politesses. Mais contre toute attente, le médecin lui annonça qu'il y avait eu une erreur de diagnostic. Jacques n'était pas du tout malade. Il s'avéra que le médecin avait confondu les étiquettes. Pendant l'examen, le rapport médical appartenait à un autre patient. Non seulement Jacques n'était pas malade, mais il était même en parfaite santé. En entendant cela, Jacques fronça les sourcils. Il se retourna pour vérifier l'heure. Il ne restait que 4 minutes avant minuit. Dans 4 minutes, les assassins arriveraient pour le tuer. Mais ce à quoi Jacques ne s'attendait pas, c'est que ceux qui venaient lui ôter la vie n'étaient pas une seule personne, mais 5, tous des assassins d'élite. Et pour ne rien arranger, après avoir cru être atteint d'une maladie incurable, Jacques avait jeté toutes ses armes à la mer. Désormais, il devrait affronter ses tueurs à main nue. Bientôt l'horloge sonna minuit, et les 5 assassins arrivèrent chez Jacques pile à l'heure.